dispositif de Mathieu, il me faut 3 véhicules qui passent devant pour faire un repérage au niveau du prochain péage annoncé à 8 km. Aujourd'hui, on se retrouve sur un exercice pratique de filature avec la BRI. L'objectif du jour, interpeller les membres d'un GoFast. Ça va dépendre de la topographie. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut détecter l'ouvreuse. Il y avait 1 heure d'écart entre l'ATK et le fameux 3008. Pour le 3008, c'est sorti à 55, dépassé. Pour l'Audi, c'est sorti direction Lyon. Après 200 km parcourus, les effectifs de la BRI viennent de localiser l'entièreté du convoi. La prise en charge peut commencer sans se faire repérer. Aire de Borna annoncé à 2 km pour l'Audi 3008, 3008 voie de droite, Audi voie du milieu, je suis obligé de dépasser le 3008. On a le feu vert interpellation. Je vous propose qu'on maintienne le dispo tel que prévu initialement. Au niveau du péage, on y arrive là. Les véhicules qui passent devant, ils s'annoncent. Ouais, c'est reçu. Il faut que ça morde. Péage annoncé à 400 mètres. Top interpelle. Après plusieurs heures de filature et de surveillance, c'est la fin du dispositif. Tous les objectifs ont été interpellés sur le terrain. La BRI, c'est aussi des interpellations à domicile. Je prends le relais et je vous emmène aux entraînements. Les gars, le thème il est simple. On est 6h du mat, on est en assistance pour la BRV. On va chercher un braqueur à domicile. Ok, vas-y, refais. Vas-y. Ok, derrière. Et gère, il y en a un qui fait l'entrée. Il y a 26 stagiaires et ils viennent de toutes les BRI sur l'ensemble du territoire national. Donc ils vont apprendre à travailler ensemble, à parler le même langage et à utiliser les mêmes techniques. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et comme vous allez pouvoir le voir, certains ont des armes de couleur. Il s'agit en fait d'armes factices qui ne servent qu'aux entraînements. On a cassé la porte, il faut aller vite pour très vite inonder l'appartement, inonder la maison et surprendre les auteurs avant qu'ils aient le temps ou de prendre la fuite, de s'organiser ou de faire disparaître les preuves. On va pénétrer dans un univers que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. On rentre chez le mec, dans sa bulle à lui. Donc là, on est quand même au taquet au niveau danger. Police! On ne confond pas vitesse et précipitation, d'accord? On va vite, mais on ne fait pas n'importe quoi. On reste quand même organisé. Afin de perfectionner les techniques opérationnelles de la BRI, les stagiaires vont pouvoir s'entraîner au cours de simulations, découvrir notamment le matériel qui va servir aux ouvertures de portes ou encore les grenades. On est sur le même thème, 6h du mat, braqueur. Porte à droite. Sorti. Les grenades utilisées par la BRI ont surtout pour but de surprendre les personnes interpellées au domicile et permettent ainsi de faciliter la progression des policiers. Après avoir vu les bases, les stagiaires vont maintenant s'entraîner au cours de simulations qui vont comporter des situations complètement dégradées et dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, et je vous propose de les regarder. Tourne-toi. Tous les policiers en BRI sont sélectionnés de la même manière, formés de la même manière et formés aux mêmes techniques opérationnelles. C'est la force
de ce dispositif. Tout le monde peut travailler avec tout le monde. C'est la capacité des services à tout moment à pouvoir se rassembler sur un enlèvement en cours, sur un fait grave, sur un acte terroriste, sur une personne en fuite dangereuse, sur une situation opérationnelle parfois compliquée, parfois sensible. Donc on s'imagine souvent que les BRI, c'est vraiment de l'intervention, mais les BRI, c'est surtout de l'enquête. Les BRI consacrent la majeure partie de leur temps à la recherche, à l'enquête, à l'identification des malfaiteurs, à la compréhension de ce qu'ils font, de ce qu'ils préparent, de la manière dont ils vont s'organiser pour commettre des infractions en lien avec la criminalité organisée, sous toutes ses formes. On recherche des profils de policiers assez variés, mais il y a quand même des qualités qui sont incontournables. La première, je dirais, c'est le courage pour aller interpeller des individus dangereux et la capacité vraiment d'avoir une intelligence situationnelle très développée, de bien comprendre les comportements, de bien détecter les comportements, que ce soit à pied ou en véhicule, des gens autour d'eux pour pouvoir orienter le dispositif et l'action du service dans le bon sens.